Je suis ici pour assister Olivier de Trail of Indochina. Pardon. Bonjour Olivier. Bonjour. Avant que je laisse la parole à Olivier, je vais vous expliquer quelques petites fonctionnalités de la plateforme. Donc déjà, est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Pour nous écrire, vous avez un petit chat en bas à droite où vous avez deux onglets. Vous avez un mode questions-réponses et un mode public. Les questions et donc réponses seront répondues par Olivier à la fin de sa présentation. Et donc tout ce qui est public, vous pouvez du coup nous dire bonjour. Nous, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, mais vous pouvez nous écrire. Donc est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Super, bonjour à tous. Bonjour 5 sur 5, merci Aurore. Ok, bonjour Virginie, bonjour Magali, Marine. Super, bon bah écoutez, vu que vous nous entendez bien, vous nous voyez bien, je vais passer la parole à Olivier et puis moi je suis là pour vous assister, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans le chat, je serai toujours présente pour vous répondre et s'il y a quoi que ce soit, j'interviendrai et je souhaite à Olivier une bonne présentation. Merci, à toi Olivier. Merci beaucoup. Merci. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Olivier. J'ai 24 ans. Donc, je vais me présenter un petit peu. Moi, je suis suisse. Donc, mon français n'est pas parfait, mais je comprends tout. Et puis, on peut faire la présentation comme ça, je crois. Donc, je vis maintenant depuis 2 ans et demi à Vietnam, à Saigon, où on a notre siège social de Trails of Indochina. Donc, ici, on a aussi notre petite équipe francophone. Donc, on est quand même très grand. On a 250 personnes en total dans tous les pays. Mais à Saigon, il y a seulement moi et puis Travel Consultant. Et puis après, on a encore une représentation à Paris qui s'appelle Laura Cambiachi. Sinon, pour Together, on travaille ensemble depuis 6 mois, maintenant pour la Thaïlande. C'est ça, le sujet est aujourd'hui la Thaïlande, les plages de la Thaïlande. Donc là, on a commencé il y a 6 mois et puis ça marche très bien. Et puis, donc on a aussi des bureaux maintenant de la Thaïlande. On a le siège social, comme vous voyez ici, c'est à Saigon. On a aussi des bureaux à Hue et puis Hanoï. On a 2 bureaux dans la Thaïlande, donc à Bangkok et puis Chiang Mai. Après, on a encore des bureaux à Cambodge, Laos, dans la Birmanie, et puis un nouveau bureau qui a ouvert il y a 6 mois à Bali, à l'Indonésie. Donc, on ne peut pas faire seulement la Thaïlande, mais on peut faire un petit peu toute la région ici. Sinon, on a encore des bureaux affiliés, ça veut dire qu'on travaille ensemble avec des partenaires. Mais pour les 6 pays, donc Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Laos, Birmanie et puis l'Indonésie, on a nos propres personnes sur place. Mais l'équipe francophone, c'est à Saigon. Donc, comme ça, on vous connaît. Et puis, s'il y a quelque chose aussi pour les autres pays, on peut vous aider de ici. Donc, on est déjà très grand, 250 personnes, comme j'ai dit. On a commencé, l'entreprise a été fondée en 1999. En fait, le week-end dernier, on est allé à la plage de Ho Cham. C'est dans le sud de Vietnam. C'est 2 heures de Saigon. Et puis, toute l'entreprise est allée à la plage pour fêter les 20 ans. Le fondateur de Trails of Indochina, il est un non-voyant. Il est devenu non-voyant en 1998. Et puis, un an après, il a commencé l'entreprise Trails of Indochina. Donc, on est petit, on a seulement 3 personnes. Donc, ça veut dire qu'on ne travaille pas encore avec des grands tour operators dans le marché francophone. Ça veut dire qu'on est un petit peu plus, les activités, les voyages sont un petit peu différents peut-être que les autres. Notre spécialisation, c'est sur mesure. On a surtout des demandes 5 étoiles, mais on a aussi, parce que c'est sur mesure, on peut faire aussi 3 étoiles, là, il n'y a pas de problème. Mais on fait pas le mass tourism, donc ça veut dire on n'est pas les meilleurs marchés toujours, parce qu'on veut toujours avoir une qualité de guide, de véhicule, etc. Donc, c'est pas toujours le coup avec le coût
C'est pas que notre margin, nos profits sont très grands, mais on essaye toujours d'avoir une très, très bonne qualité de tout. Donc, et puis Treasury Indochina, donc Treasury Indochina, c'est le DMC, donc le inbound de nous. Et puis après, on a encore Indotrack, qui est notre marque active. Et puis pour les voyages aventure, c'est aussi la marque qui est un petit peu plus 3 étoiles de nous. Ils font la même chose, mais ils sont plus les spécialistes pour les activités actives et puis aventures. Et puis on travaille ensemble. Indotrack a personne qui parle français et puis nous, on doit avoir un dette un petit peu de Indotrack. Donc, on travaille ensemble dans le même bureau pour tous les mêmes pays. On a aussi, et puis Indotrack a aussi une petite lodge dans le sud de Laos qui s'appelle Kingfisher Eco Lodge. Et sous la marque Indotrack, on organise aussi une compétition de vélo dans le centre de Vietnam, à Hue, où on a aussi le Cadel Evans, qui a gagné la Tour de France il y a quelques années, qui va aussi participer. Donc, ça va être aussi quelque chose de très grand et puis intéressant. Après, on a encore une marque pour les croisières. Ça s'appelle Heritage Line. Donc, on a notre propre bateau. On a 4 dans le nord de Vietnam. Donc, 2 dans la baie de Ha Long, la Jasmine Cruise et puis la Violet Cruise. Et on a 2 bateaux dans la baie de Lan Ha. Donc, la baie de Lan Ha, c'est la même chose un petit peu, mais moins touristique que la baie de Ha Long. Là, on a la Ginger et puis la Ilang qui va commencer 7 août, donc bientôt. Après, on a encore 2 bateaux dans le Mekong, de Saigon à Siem Reap, et puis de Siem Reap à Saigon. Donc, on a la Chahan Cruise et puis on a la Chayabaman Cruise. Les deux ont 26 cabines, 26 et 27 cabines. Et puis, dans la Birmanie, on a la Anavrata. Après, l'année prochaine, on va encore avoir un autre bateau du nord de la Thaïlande, donc du Triangle d'Or jusqu'à Luang Prabang. Ça va être un bateau un petit peu luxe, mais ça va quand même être très, très unique dans cette région. Donc, il n'y a pas encore un bateau comme ça dans du Triangle d'Or qui va à Luang Prabang. Et puis, ça va commencer fin de 2020. Ça va commencer. Donc, on va commencer avec la présentation. Donc, je vais pas faire trop long la présentation. Ça va être peut-être 25 minutes. Vous devez pas prendre de notes parce que si vous voulez, parce que c'est enregistré. Donc, vous allez recevoir la présentation de l'équipe de Together. Après, si vous voulez recevoir cette présentation aussi de moi, je peux vous envoyer après parce que ça va avoir beaucoup d'informations. En fait, j'ai choisi ce sujet-là parce que c'est un sujet très difficile et compliqué. Les images sur l'Internet, sur les plages de la Thaïlande, sont souvent de la publicité trompeuse. Mais les plages thaïlandaises, en fait, ce sont très souvent la raison pour laquelle les clients, ils choisissent la Thaïlande. Donc, c'est très, très important pour vous, en tant qu'agence de voyage, de conseiller correctement les clients. Pour être honnête, ce sujet-là, c'est pas possible d'apprendre tout dans une heure, mais on va essayer je vais essayer de vous introduire un petit peu sur les plages et puis de vous donner un petit peu plus d'idées sur tous les plages, îles et puis d'hôtels. Je vais spécialiser surtout pour Phuket, Koh Samui et puis Krabi parce que ce sont les îles que vous avez demandé de moi plus. Et puis aussi, ce sont les destinations où les clients ils vont surtout dans la Thaïlande. Et puis aussi, je ne peux pas faire toutes les plages, toutes les îles qu'il y a dans la Thaïlande. Et puis honnêtement, moi, j'étais aussi pas dans tous les hôtels, donc ça peut être quand vous demandez vous avez des questions, je peux peut-être pas répondre à toutes les questions parce que je n'ai pas vu tous les hôtels. Il y a comme ça beaucoup d'hôtels là-bas. Donc, la Thaïlande, vous connaissez déjà très bien. Je ne vais pas en parler trop, mais comme aperçu.
Mais d'abord, on commence avec le temps, les saisons de la Thaïlande. Donc, dans la Thaïlande, en général, il y a trois saisons. Il y a la saison fraîche, de novembre à janvier, il y a la saison chaude, et puis la saison des pluies. Mais dans le sud de la Thaïlande, pour les plages, il y a deux saisons. Il n'y a que deux saisons. Donc, dans le Andaman, il y a deux côtés. Il y a le côté Andaman, où il y a Khao Lak, Phuket, Krabi, et puis il y a le golfe de la Thaïlande ici. Donc, au nord, là, il y a la saison sèche de novembre à février, au nord du golfe de la Thaïlande. Et la saison des pluies, c'est du juillet à octobre. Donc, c'est où il y a Koh Samui, par exemple. Hua Hin, c'est l'endroit où il y a le moins de pluie dans les plages de la Thaïlande. Sinon, si vous allez à Koh Samui, là, il y a de la pluie presque toute l'année, ou bien toute l'année. Si vous envoyez des clients là-bas, ça va avoir de la pluie. Mais ça veut dire aussi que la nature là-bas, c'est très différent que dans les autres destinations, parce qu'il y a beaucoup de pluie. Ça veut dire qu'il y a une très jolie nature, c'est très vert, un petit peu plus que dans les autres endroits. Donc, on va commencer avec Phuket. Donc, Phuket, c'est une des plus grandes îles de la Thaïlande et aussi une des plus fréquentées de la Thaïlande. C'est près du parc national de Khao Lak et puis de Krabi. Donc, on peut aussi faire un petit peu d'aventure dans la jungle. Et puis, c'est pas loin, c'est que 3 heures de Phuket. Et puis, il y a aussi un aéroport international, par exemple, il y a de Francfort et Zurich, et puis il y a encore beaucoup d'autres connexions comme ça. Donc, ici, il y a la carte Phuket. Je ne crois pas que vous pouvez lire tout, mais c'est normal. L'important est que vous connaissez la différence entre le nord, le sud, l'est et puis l'ouest. Donc, à l'est, il y a ce que vous devez connaître, c'est à l'est, il y a plus la culture et puis les communautés de la Thaïlande. C'est moins touristique parce qu'il n'y a pas de jolies plages comme dans le sud-ouest de Phuket, mais c'est plus pour les activités. Si les clients ils sont à l'ouest dans un hôtel, ils peuvent faire des excursions à l'est. Là, il y a aussi les villages de pêcheurs et puis il y a la culture. Mais à l'ouest, là, il y a les plus jolies plages de Phuket, aussi de la Thaïlande. Il y a des très jolies plages à Phuket. Mais ces plages-là, ils sont un petit peu plus touristiques. Donc, c'est surtout touristique ici à Patong et puis aussi un petit peu plus dans le sud ici. Ici, tout dans le sud, c'est un petit peu moins touristique qu'à Patong, mais si vous allez plus en plus au nord, il y a moins de touristes. Donc ici, excusez-moi, je suis un petit peu malade. Excusez-moi pour ça. Ici, dans le centre, il y a un petit peu moins de touristes. Il y a encore des touristes et puis il y a des jolis restaurants. Donc, c'est mieux pour les familles ici. Il y a un petit peu moins de vie nocturne qu'à Patong. Et puis, c'est plus respectable. C'est mieux pour les familles. Après, dans le nord ici, il y a presque pas de touristes. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent que la Thaïlande, c'est très touristique. C'est juste, mais c'est pas tout partout comme ça. Ici, à la Mai Khao Beach, où il y a l'aéroport international, là, ça peut être que pendant la haute saison, il y a 1 kilomètre que pour vous, où il n'y a pas de touristes. Et puis même pendant la saison basse, il y a 5 kilomètres que pour vous. Donc ici, il n'y a pas beaucoup de touristes, mais ça peut être que c'est un petit peu moins intéressant pour les clients parce que c'est vrai que si vous voulez voir tous les jolis restaurants, peut-être plus dans le centre, ou bien vous voulez voir les choses, un petit peu plus la culture, c'est plus loin. Mais je vais montrer aussi quelques images. Donc ça c'est Patong, c'est où il y a où il y a la vie nocturne. C'est la plus célèbre plage de Phuket. C'est où il y a l'animation, les activités. Et
puis la vie nocturne. Donc, il y a des clients qui aiment ça et puis il y a des clients qui n'aiment pas. Donc, ça dépend toujours un petit peu des clients. Après, il y a encore la plage de Caron. Ça, c'est la troisième plus grande plage de Phuket. C'est aussi au côté ouest, entre Patong au nord et puis Kata au sud. Là, il y a aussi, il y a aussi quelques touristes, mais c'est une très grande plage, donc c'est pas trop rempli de touristes. Kamala Beach, c'est au nord de Patong, c'est plus calme, plus détendu, et puis il y a des baies fermées, il y a des villages pêcheurs. Et puis après Kata Beach, c'est plus pour les familles, mais vous voyez, il y a beaucoup de touristes. Mais il y a des jolis restaurants, des bons restaurants. Et puis il y a des hébergements très variés, tout à proximité de la plage. Aussi dans la Thaïlande, ça peut souvent être que les hôtels, ils font de la publicité qui sont directement à la plage, mais souvent ils sont pas, on doit marcher peut-être 1 kilomètre, donc il y a même pas de vue sur l'océan. Donc, vous devez toujours vous préparer et puis faire un petit peu de recherche pour les clients pour être sûr que les hôtels ils sont vraiment à la plage. Après, il y a encore Bangtao. Donc, ça c'est une plage qui a 6 kilomètres. C'est seulement quelques minutes de la ville de Chiang Talai. Il y a beaucoup de villageois ici qui gagnent encore leur vie avec de la pêche et puis l'agriculture, le caoutchouc. Après la Surin Beach, c'est une des plus belles plages de Phuket et puis c'est très calme. C'est idéal pour faire de la plongée avec la plongée de tuba et le kayak. Après la Katanoy, la plage de Katanoy, c'est dans une petite baie à l'ouest aussi. Et puis là, c'est où il y a le Katatani et puis beaucoup de hôtels très luxueux. Donc le Katatani et puis Momchis Bella qui sont très populaires. Après My House, c'est la plage que j'ai dit, c'est tout au nord de Phuket, où il y a 11 kilomètres de plage, où il y a aussi, c'est près de l'aéroport, mais c'est 11 kilomètres, donc on n'entend pas toujours le bruit. Et puis c'est aussi pas vraiment développé parce que ça fait pas du parc national de Sirinat. Donc ça c'est très bien pour des autres clients qui veulent pas avoir toute la vie nocturne, toute l'activité de Patong. Maintenant, je vais montrer donc le Nai Han Beach, c'est où il y a The Nai Han Hotel. Je vais montrer quelques images seulement pour vous donner un petit peu les images, les noms pour les hôtels qu'on utilise souvent et puis qui sont un petit peu qu'on peut être sûr que ça va être bien pour les clients. Donc le Six Sense, bien sûr, c'est très luxueux. Je sais, Together, c'est souvent 3-4 étoiles. Excusez-moi. Donc ça, c'est sur une autre île. C'est la Koh Yao Noi, île qui est donc on doit aller 20 minutes de l'aéroport de Phuket jusqu'au port et puis après on prend 45 minutes de bateau rapide. Après, vous connaissez, je crois tous, Amman. Donc, il y a les hôtels les plus jolis du monde, ce sont souvent des Amman, surtout en Asie. À Phuket, il y a le Amman Puri. Aussi, oui, là, il y a une petite plage privée. Je prends un petit peu d'eau. Après, il y a encore le Dusit Thani. Laguna Phuket Resort, ça c'est à Bangtao. Après le Chentara Villas Phuket, ça c'est là on doit descendre un petit peu pour aller à la plage et puis c'est sur une colline. Excusez-moi quelques secondes. Oui. Puis ça c'est à la Caron Beach. Sinon, comme j'ai dit avant, il y a la Momchis Villa. Ça c'est à Kata Beach. Et puis le Purasari, c'est très populaire. Excusez-moi, c'est pas Purisari, c'est Purasari.
C'est très populaire. C'est à Patong. Donc, il y a beaucoup de vie nocturne dans cette région. Mais il y a une route qui va entre la plage et puis l'hôtel. Donc, c'est pas directement à la plage. On doit aller sur une route et puis après, on est à la plage. Après, il y a encore The Boathouse Phuket, il y a Kata Beach. Et pour quelques expériences, bien sûr, on peut faire quelques excursions comme ziplining pour Flying Hanuman. On peut visiter les îles de Koh Phi Phi et puis Bamboo en bateau rapide, par exemple. Il y a encore des autres îles. On peut visiter des marchés, on peut visiter une école culinaire, on peut faire de la plongée. Sinon, on peut faire un programme de conservation de la faune de l'île. Ça, c'est une excursion qu'on a qui est plus pour les familles. Et puis, on a aussi une expérience immersion culturelle de la vieille ville. Là, on visite une famille locale et puis on prépare ensemble à manger. Donc maintenant, on va à Krabi. Krabi, c'est pas une île, ça c'est sûr. Oui, c'est pas une île, mais il y a quand même de très jolies plages aussi sur les autres îles qui sont près de Krabi. Donc ici, il y a plus de 150 000 dans cette région-là. Donc il y a on peut faire beaucoup de island hopping. Il y a beaucoup à l'intérieur, il y a de la jungle et puis donc c'est 2h30 de Phuket, 2h30 de Phuket. Là, il y a aussi la Maya Bay. Je crois que vous connaissez tous la Maya Bay, qui est maintenant toujours encore fermée. Je ne sais pas quand ça va ouvrir. On dit que ça va ouvrir en 2021 pour permettre la récupération des plages. Il y a quelques alternatives aussi qu'on peut faire pour les clients. C'est par exemple Rai Lai Beach ou bien Koh Hong. Donc ça, vous allez voir après, ce sont des autres alternatives. Parce que Maya Bay, de toute façon, c'est très touristique. Donc Krabi compte très peu de plages par rapport au nombre de clients, au nombre de visiteurs qui viennent ici. Le nombre de vrais hôtels de bord aussi ici, c'est très petit. Donc, la grande majorité des hôtels n'ont pas même de vue sur l'océan. Aussi, il y a eu une question de vous qui était sur les guides qu'on a dans cette région-là. Donc, à Phuket, on a un guide francophone. À Krabi, on a un guide francophone seulement. Donc, à Krabi, si vous voulez avoir un guide francophone, vous devez nous demander. On peut pas assurer qu'on a un guide francophone toujours en disposition, donc, parce qu'il y a seulement un guide francophone qui a aussi les licences. Donc, les plages les plus célèbres de Krabi, c'est Rai Lai et puis Thom Pranang. Ce sont sur une petite péninsule que vous allez voir après, qui sont accessibles seulement par bateau. Donc, je vais montrer. Donc, ça c'est ici le Rai Lai. Donc, ça on peut seulement venir par bateau ici. Mais entre les plages, on peut marcher. Donc, entre Rai Lai Ouest, Est et puis Pranang, on peut marcher. Mais sinon, on doit aller par bateau de longue queue de Aonang. Aonang, c'est le centre commercial, le centre touristique de Krabi. Et puis pour les hôtels haut de gamme, on vient directement de la ville de Krabi. Aussi, cette région-là, c'est très, très bien pour l'escalade. Donc, l'aéroport ici, il y a aussi un domestique, un terminal domestique et puis international. À Krabiville, il a aussi des marchés locaux, il a des hébergements plus pour les routards.
Donc, c'est pas où il y a les jolies plages. Et puis, il y a aussi un port qui va à Koh Phi Phi, Phuket et puis Koh Lipe. Sinon, Ao Nang, comme je dit, c'est comme le centre touristique. C'est où il y a les bars, la vie nocturne, les hébergements c'est plus à niveau moyen, mais il y a des restaurants, il y a des boutiques, comme ça. Sinon, à la beach. Donc, après Pranang, donc Pranang, ça fait part aussi de cette péninsule. C'est où c'est très populaire pour l'escalade. Et puis, c'est très bien pour le mois de mai et octobre. C'est le meilleur temps pour visiter cette plage-là, pour avoir du bon temps, sans avoir tous les touristes entre ces mois-là. Donc, Ao Nang, c'est le centre touristique. C'est une petite ville, c'est pas très grand, mais il y a quand même, c'est normal qu'il y a beaucoup de touristes ici. Il y a une atmosphère détendue. Sinon, donc pour quelques plages, il y a Klong Wan. Là, il y a les hôtels de gamme, comme le Sofitel, le Dusit et puis le Ritz-Carlton. Il y a des plages très paisibles, privées. Ça, il y a des hôtels très haut de gamme. Koh Hong, c'est une autre île qui est très bien. Si on veut pas aller à Koh Phi Phi, on peut aller à Koh Hong, aussi comme alternative pour Maya Bay. Sinon, Talan Bay, c'est très populaire pour faire du kayak ou bien pour aller visiter les forêts mangroves. Et puis, Tupkak, c'est où il y a beaucoup d'hôtels de charme, boutiques haut de gamme. Comme vous allez voir après avec tous les hôtels, ils sont surtout à Tupkak, où il y a le Anyavi, et puis Tupkak Boutique Resort, et puis encore plus. Et puis, il y a aussi des sentiers de montagne. Donc, c'est très bien pour les Européens, parce qu'ils aiment toujours avoir des hôtels boutiques et puis faire un petit peu de trekking. Donc, le Rayavadi Hotel, c'est il y a beaucoup qui disent que cette plage ici, c'est la meilleure plage de la Thaïlande, la plage que Rayavadi. Donc, c'est aussi sur sur la péninsule de Pranang, près du parc national marin de Krabi. Après donc je commence de nouveau avec les 5 étoiles, après je vais un petit peu en bas pour les 4 étoiles. Après, donc le Ritz-Carlton, vous connaissez tous le Ritz-Carlton, c'est très, très luxueux. C'est à Pulai Bay, c'est une baie privée, mais dans la Tupkak Beach aussi. Après, le Tupkak Boutique Resort, c'est à la même plage. Après, il y a le Chentara Grand Beach Resort. Chentara, c'est une très, très bonne marque en Thaïlande. Là, il y a une baie privée. Je ne sais pas si vous voyez déjà. Maintenant, ça devrait marcher. Après, le Anyavi, c'est aussi à la même plage. C'est Tupkak, la plage de Tupkak. Moi, je ne suis pas thaïlandaise, donc je ne sais pas exactement comment on le dit. Mais on l'écrit comme ça. Après, il y a encore le Amari Rock Krabi, qui est aussi à la même plage. Si ça vient. Oui. Et puis, encore après quelques expériences qu'on peut faire à Krabi. Donc, il y a James Bond Island, donc la baie de Phang Nga, qu'on peut visiter par bateau de vitesse. Comme j'ai dit, on peut faire de l'escalade. On peut faire du kayak et puis visiter Koh Hong. Maintenant, on continue avec la dernière destination aujourd'hui pour Koh Samui. Donc, Koh Samui, il y a beaucoup de jolis hôtels boutiques.
c'est aussi très connu pour le bien-être. Et puis après, dans le nord de Koh Samui, il y a encore la, il y a l'île Koh Phangan, qui est un petit peu moins touristique et puis aussi des très jolies plages. Donc, si vous voulez pas aller à Koh Samui, on peut demander aux clients peut-être d'aller à Koh Phangan. Donc, c'est tout au nord de Koh Samui. Et puis, si on est dans le nord de Koh Samui, on peut voir, si on est ici dans le nord, on peut voir on a la vue jusqu'à Koh Phangan. Donc, ici, il y a surtout excusez-moi. Maintenant, ici, il y a tous les touristes. Tous les touristes sont à Chaveng. Bien, ici, dans le nord-est de Koh Samui. Donc, surtout ici. Et puis, de plus en plus, il y a des développements ici dans le nord, donc près du nord-est. Ici, l'envers, c'est ici à Talingam, où il n'y a presque pas des hôtels. Il y a des plages avec un hôtel. Et puis après, si on va plus ici, ou bien ici et ici, il y a peut-être 2 ou 3 hôtels par plage. Donc, pas trop de touristes. Il y a surtout des hôtels ici dans le nord-est et puis aussi la vie nocturne. Dans le centre ici, vous devez savoir que Koh Samui, c'est surtout la nature ici, c'est surtout de la montagne ici, dans le milieu. Donc ici où il y a tous les routes, ils sont tous en rang de la montagne. Ici où il y a les eaux terres où c'est moins chaud. On peut faire aussi des safaris. Donc il y a aussi des waterfalls. J'ai oublié en français. Donc, il y a tout ça. Et puis ici, c'est surprenant qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. Les touristes sont toujours à la plage, mais ils viennent jamais dans le centre, où il y a les montagnes et puis des jolies vues sur les plages. Et puis, on peut faire un petit peu de sport. Après, il y a encore Pho Phuth. Ici, il y a encore un village de pêcheurs qu'on peut visiter. Et puis, il y a aussi des restaurants, des bars. Donc, c'est comme le deuxième endroit après Chaveng, où il y a beaucoup de vie nocturne, mais un petit peu moins qu'à Chaveng. Donc, j'essaye de le finir avec ma voix. Donc, ça, ce sont les plages les plus connues de Koh Samui. Donc, Chaveng, c'est très développé. Il y a beaucoup de touristes. C'est où on fait la fête. Il y a des belles longues plages, mais c'est touristique. La Mai, c'est la même chose, un petit peu moins, mais toujours encore très touristique. Pho Phuth, la même chose. Mai Nam, c'est un petit peu au milieu. Donc, Mai Nam, il y a un bon mix. C'est très bien pour les familles. C'est pas loin de Chaveng. C'est pas loin de toutes les excursions qu'on peut faire, mais c'est pas trop touristique. Donc, Mai Nam, c'est très bien. Talingam, c'est presque un petit peu ennuyeux. Il n'y a pas beaucoup de touristes, donc il n'y a pas beaucoup de développement. Donc, il y a des clients qui l'aiment, il y a des autres qui n'aiment pas, qui veulent un petit peu faire plus de fêtes. Donc, pour ces gens-là, ils ne devraient pas aller à Talingam. Donc, Chaveng Beach, c'est où il y a des touristes. Est-ce que ça vient? Oui. Donc, ça, c'est l'endroit où il n'y a pas beaucoup de développement, à Talingam. Après, Bangrak Beach. Ici, il y a un développement moyen, mais c'est toujours encore très calme. Il y a de belles longues plages, et puis c'est près de l'aéroport et puis de Chaveng.
C'est au nord de l'île. Donc, on commence de nouveau avec les hôtels. Donc, on commence avec le Anantara. Pour nous, c'est comme un 4 étoiles, mais c'est international, c'est 5 étoiles. On dit que c'est 5 étoiles. Pour nous, c'est un petit peu 4 étoiles. Mais il y a des très jolis jardins ici. Il y a des jardins qui sont conçus par Bill Bensley. Je ne sais pas si vous connaissez Bill Bensley. Il a conçu il est comme le designer de l'Asie du Sud-Est. Les meilleurs hôtels, ils ont presque tous des éléments de Bill Bensley. Surtout maintenant en Cambodge, il a le Chintamani Wild qui était conçu par Bill Bensley. Il a le JW Marriott à Phuket. Par lui, il y a le Intercontinental Da Nang par Bill Bensley. Et puis ici, il a conçu les jardins de Anantara au foot. Après, il y a le Chentara Grand Beach. C'est à l'est de Samui, sur la plage de Natien. Si ça vient. Je ne sais pas si vous voyez déjà. Donc, c'est à Natien, environ 30 minutes de Chaweng, et puis 20 minutes de l'aéroport. Après, il y a The Coast, qui est très bien pour le bien-être. C'est à la plage de Menam. Il y a des vues, parce que c'est au nord, il y a des vues sur Koh Phangan. Après, il y a encore le Peace Resort à Pofut. Et puis, quelques expériences qu'on peut faire à Koh Samui. Donc, on a, comme Treasury of China, on a toujours quelques excursions qui sont exclusives pour nous. Donc, on n'utilise pas toujours des suppliers. Et puis, s'il y a des suppliers, ils font quelque chose de très spécial seulement pour nous. Donc, il y a des autres tour operators qui peuvent pas faire les mêmes choses. Donc, par exemple, on a une aventure culturelle authentique à Samui qu'on peut faire. Ici, on apprend plus sur les cultures bouddhistes chinois et puis les Thaïlandais locaux ici qui vivaient paisiblement comme fermiers et marchands ensemble. Donc, ça, c'est un petit peu plus pour la culture. Si on veut pas faire seulement la plage à Koh Samui, on peut aussi on peut organiser pour les clients un pique-nique romantique sur une autre île, donc Coral Island, sur une autre Coral Island où ils ont un petit peu un pique-nique romantique. Et puis, on peut aussi le combiner un petit peu avec la plongée. On peut faire des cours de cuisine et puis on peut s'occuper des éléphants à Koh Samui. Après, on est presque fini, donc, parce que je n'ai pas pu aller pour tous les détails de toutes les plages de la Thaïlande. Je vous présente encore des autres 4 étoiles parce que tout gars, c'est surtout 4 étoiles. Donc, il y a le Beyond Resort qu'on utilise souvent à Khao Lak. Après, il y a le Seavola Resort à Koh Phi Phi. Et puis après, il y a encore 2 autres hôtels. Donc, à Hua Hin, c'est très connu pour faire du kitesurfing à cause du vent. Et puis aussi, il n'y a pas beaucoup de pluie. Les plages, ils sont pas les meilleures, mais il n'y a pas beaucoup de pluie. Donc, normalement, c'est très bien pour aller à Hua Hin. Et puis là, on utilise souvent le Bora Bora. Et puis à Koh Kout, il y a beaucoup de gens qui connaissent seulement le Sonemakiri. Mais Sonemakiri, c'est au moins $2000 par nuit. C'est en dessus de Four Seasons, puis comme ça, c'est plus luxueux. Mais sinon, il y a encore le Shanta Koh Kout, qui est, c'est un petit peu difficile à aller à Koh Kout, mais il y a moins de touristes. Donc, ça va environ 5 heures pour aller de Bangkok jusqu'au port qui va après à Koh Kout. Sinon, on peut aussi aller à l'aéroport de Kat. Et puis après, ça va 30 minutes jusqu'au port pour aller à Koh Kout. Donc, Koh Kout, c'est aussi très joli. Mais souvent, les clients, ils connaissent pas Koh Kout. Donc, c'est près du Cambodge. Et puis, ça, c'est déjà tout de mon côté.
Donc, je vais encore regarder si vous avez des questions. Donc, ça, c'est mon email. Puis mon Skype, c'est la même chose si vous avez des questions aussi après cette présentation. Donc, je regarde pour les deux mots, pour les questions. Et donc, en août, donc je vais, voilà. Peut-être pour la première question, pour les îles, je ne sais pas si je peux retourner sur la présentation pour les temps de saison. Donc, en août, donc Hua Hin, c'est toujours très bien parce que Hua Hin, c'est l'endroit où il n'y a pas beaucoup de pluie. Sinon, oui, pour moi je dirais Hua Hin parce qu'il n'y a pas beaucoup de pluie. Mais sinon, on doit aussi savoir que même pour les autres plages de la Thaïlande, même s'il y a de la pluie, dans cet endroit du monde, c'est très chaud toujours. Et puis, la pluie, c'est seulement peut-être 30 minutes par jour. Donc, c'est pas vraiment un problème. Et puis là, il y a même les prix meilleurs marché. Donc, oui. Hua Hin, ou bien sinon, il n'y a pas de problème pour nous. Moi, je dirais, on devrait dire aux clients que ça va avoir de la pluie, mais c'est quand même pas vraiment un grand problème à cause parce que c'est chaud. Et puis, je crois les clients, ils vont aussi être un petit peu contents s'il y a de temps en temps un petit peu de pluie, s'ils sont à la plage. Hua Hin, comment on écrit Hua Hin? Donc, c'est ici, Hua Hin. Donc, là, il a eu la question comment c'est écrit, donc il dit comme ça. Donc, ça, c'est aussi connu très bien. C'est bien pour le kitesurfing. Et puis, on peut aller de Bangkok. On ne doit pas aller à l'aéroport. On peut aller directement de Bangkok. Ça prend environ 3-4 heures par voiture. Donc, c'est pas trop loin. Je comprends pas vraiment la question de Virginie, que les îles du Golfe étaient protégées. Parce que lesquelles îles? Peut-être après, je peux encore protéger comme. Je comprends pas vraiment parce qu'il y a les hôtels ils sont là-bas donc je sais pas il n'y a pas de plage privée vraiment à Koh Samui donc comme ça c'est peut-être protégé mais je sais pas protégé combien peut-être je peux le faire comme follow-up. Oui, Koh Samui ça va toujours avoir de la pluie donc ça de toute façon même pendant la saison sèche ça peut être qu'il y a la pluie dans le sud de la Thaïlande. Moi, Koh Samui, c'est très joli, mais moi, peut-être Koh Phangan, c'est un petit peu mieux pour des autres touristes où il y a moins de touristes, où il y a des meilleures plages. Ça, je dirais comme ça. OK? Koh Donc pour Comac, pour être honnête, je connais pas vraiment Comac. On n'utilise pas vraiment. Là, je vais le noter et puis je vais vous donner plus d'informations sur ça. Donc je l'ai noté. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions sur l'entreprise peut-être? Bien, c'est tout.
Oui, donc nous on fait tout sur mesure, donc on n'a pas de donc pour les circuits privatifs, euh, normalement c'est toujours privatif. Si c'est pas privatif, on écrit que c'est un coach, donc ça veut dire que c'est peut-être avec des autres clients, mais c'est seulement pour quelques excursions qu'on a qui sont pas privatifs. La majorité c'est privatif. Mais pour les excursions, par exemple, par bateau rapide, pour visiter quelques îles, ça peut être très cher. Donc là, c'est mieux souvent d'aller en groupe avec des autres. Donc là, c'est souvent avec des groupes pour partager le bateau, parce que sinon le bateau c'est très très cher. Mais on peut faire les deux. Sinon, pour les excursions aussi en dehors des plages, donc pour Chiang Mai, Chiang Rai, etc. Là, c'est 95% c'est privatif. Donc avec guide privé, un véhicule privé, donc ça veut dire que les clients, s'ils veulent peut-être se reposer un petit peu dans l'hôtel et puis ils veulent pas faire quelque chose qu'on a dit dans le programme, on est très flexible et puis ils peuvent demander, ils peuvent communiquer avec le guide. Sinon, même pour les 3 étoiles, c'est tout des circuits privatifs. Sinon, pour les agences, si vous voulez avoir quelque chose pour votre site, on peut aussi on peut vous aider pour votre website. Excusez-moi. Donc là, on peut vous aider, mais on peut aussi faire tout sur mesure. Là, il n'y a pas de problème. On n'a pas de minimum de budget. Aussi à Bangkok, on peut faire seulement l'hôtel si vous voulez, sans faire des excursions. Sinon, oui. Excusez-moi, moi je suis presque mort maintenant. Et puis, pas seulement pour les voyages de noces, il y a pour les jeunes, on peut faire quelque chose pour des gens qui sont 80 ans, on peut faire des choses actives avec IndoTrack. Mais ça qu'on n'a pas, c'est des groupes chaque mois, ça on n'a pas. Donc c'est tout sur mesure. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Olivier? Oh, Rocco, oui, d'accord. peut-être qu'il me protège avec ma voix. Pas de souci. Aurore, merci pour la présentation et les réponses. OK. Alors, Rocco pose la question, est-ce que c'est intéressant en août dans le Nord? Olivier, est-ce que tu peux répondre à cette question? C'est intéressant le nom en août. Donc c'est de nouveau, je crois que c'est à cause euh, du Je pense que temps, je crois. c'est en dehors des îles. Je pense qu'il parle du nord de la Thaïlande. Oui, donc pour Chiang Mai et puis tous Oui. ces endroits-là. OK. Donc c'est moins, mais il y a moins de touristes. Donc c'est toujours une balance. Là, il y a la pluie, mais on n'a jamais il n'y a jamais des clients qui disent que c'était pas bien d'aller là-bas à cause euh, de la pluie. Ça peut être que pour le trekking, pour les endroits où on doit aller marcher. Là, ça peut être qu'on ne peut pas faire tout, ou bien on doit peut-être prendre une autre route. Mais sinon, la Thaïlande, on peut toujours aller. Toute l'année, on peut aller à la Thaïlande. D'accord, merci. Je pense que c'est ça qu'il voulait savoir. Oui, c'est ça. OK, super. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Sinon, s'il y a des questions, on peut toujours encore par email ou bien par Skype. Nous, on utilise souvent le Skype pour des questions rapides. Moi, je travaille aussi le soir, donc pour l'Europe. Ici, ce ne sont pas tous de l'Europe, mais je crois maintenant la majorité c'est de l'Europe, donc on a 5 heures de différence. Donc pour vous maintenant c'est peut-être 12 heures.
C'est ça. Pour moi, c'est 5 heures l'après-midi. Donc, je travaille presque le même temps comme vous. Ok, bah écoute, Olivier, merci pour ta présentation. Merci à tous d'avoir été présents pour cette formation. La vidéo et la formation est enregistrée, donc elle vous sera renvoyée par mail, le replay. Et puis si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à écrire à Olivier, il sera là pour y répondre. Merci à tous et bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.